j'espère que vous allez bien. Donc là on va faire un vrai unboxing de l'oracle de la lune, donc qui à mon avis n'est pas très récent non plus. Euh, voilà, je viens de l'acheter et en fait pourquoi je l'ai acheté? Parce que en fait je vous avais présenté déjà le tarot des éléments des mêmes auteurs. Voilà, qui date de 88 et vraiment je l'ai tellement adoré que j'ai acheté celui-ci. Il est sur la lune et je vous fais juste une aparté avec celui-ci. C'est rare que j'achète des... Enfin c'est rare. Il faut vraiment que j'adore les auteurs pour en acheter plusieurs. Et regardez, ça c'est pour vous dire, hein, ça c'est l'oracle botanique là, c'est mon oracle que j'ai fait éditer chez Très Daniel. Regardez mon Hermès. C'est bien cadré, voilà. Et regardez leur Hermès. Et ah oui, on n'est pas dans le même style, mais cependant, regardez, c'est incroyable parce que c'est pas la seule carte, mais alors je les ai pas toutes faites encore, mais regardez même dans la position, le cercle avec les flèches, c'est ce qu'on retrouve là pour indiquer aussi les directions. Voilà, vraiment, je trouve qu'il y en a d'autres aussi, mais c'est vraiment Hermès, hein, Hermès, Hermès. Et en fait, j'adore, c'est-à-dire enfin, voilà, il connecte sur des symboles. Ça doit expliquer pourquoi je l'adore autant, ce tarot des éléments. Donc voilà. Donc du coup, c'était juste une aparté parce que oui, le truc le plus fou, c'est que je les ai eus dans un même tirage. J'ai eu 3 cartes, je les ai mis sur Instagram. Et dans le même tirage, j'ai eu Hermès sur Hermès. C'est juste du délire, quoi. Voilà, bon bref. Allez, on y va. C'est juste la petite interlude magique avec l'autre, le tarot des éléments. On va voir celui-là. Alors, c'est pareil, c'est toujours chez Dervy Médicis. Et voilà, il y a 72 cartes. L'autre, c'est un tarot. Là, il y en a quand même beaucoup aussi. Et voilà, au pouvoir de la lune. Et il y a aussi des divinités. Vous voyez, là, il y a Athéna, là, le volcan et tout. Mais voilà. Allez, on y va. Donc, je vais enlever le plastique. Moi, je le fais au couteau parce que au ciseau, j'ai toujours peur de... Enfin, je suis comme ça. Je l'ai depuis ce matin. J'ai commandé. Alors, on y va. Alors déjà, le coffret, par rapport à l'autre, il m'a l'air plus mieux travaillé déjà. C'est beau hein, avec ce côté mat argenté, je voyais pas tellement sous le cellophane. 28 € aussi, j'ai oublié de vous dire. Allez, on y va. Il est beau, hein. Là, je sais pas si vous voyez les phases de lune en mat. C'est trop beau. On va poser ça là. Donc, il est comme l'autre, il a un tiroir. Ça, j'aime bien cette idée là. Et encore en brillant. Ouf, c'est joli. Ah, il n'y a pas de pochon, c'est dommage. Alors, voilà, c'est bien fait. Hein. Donc là, il y a un livre. Alors voilà, j'avais vu sur des reviews, des présentations, il y a en fait, c'est ça que j'adore avec eux. Alors lui, il est décédé maintenant, John Astrop. Ils sont mariés, enfin, ils étaient mariés les deux. Et lui, il était astronome, scientifique astronome. Et elle est artiste, illustratrice. Et ensemble, ils ont essayé de chercher pour faire des systèmes de divination. Et c'est pour ça que j'adore. C'est pour ça que je l'ai prise. C'est-à-dire, il y en a déjà une approche assez plus légère, on va dire, dans le tarot des éléments. Et là, ils ont complexifié un petit peu. Ils en ont pas fait beaucoup. Ils ont fait les runes aussi, qui est hors de prix parce qu'il est plus édité. Et voilà, et donc ils ont fait tout un système en récupérant par rapport à l'Antiquité. Moi, c'est ça que j'aime chez ces auteurs aussi, c'est qu'ils se sont intéressés à l'Antiquité. Voilà, on retrouve plein que j'ai. J'ai une grosse connexion avec eux là, hein, quand même. Hein. Parce que Lilith, Tiakali, je l'avais pas mise, j'avais mis Dakini. Je vois des Freya, je l'ai dans le Magicus. Oula, je pense qu'on va avoir une belle découverte là. Voilà, alors, on doit être sur le même égrégore, je pense, avec eux, parce que rien que vous avez vu la carte Hermès un peu, c'est bien, je vous l'ai montré avant, parce que je pense qu'on va avoir des surprises là. Alors, là, on a... Ah, c'est super beau, voilà. C'est ça que j'avais vu, c'est qu'ils ont le dos... Ils ont un beau dos. Le tarot des éléments, il a un dos que j'aimais pas, et là, ils ont fait un vrai effort. Hop, j'enlève le... Sans abîmer les cartes, voilà. Vous voyez un peu la différence. Bon, les cartes sont... Voilà, ce jeu est de meilleure qualité, pourtant il est même prix.
Mais alors j'ai lu dans les commentaires, mais non c'est Artémis évidemment. J'ai lu, certains disaient oui, au dos des cartes il y a Athéna. Je comprends pas. En fait c'est Artémis. Athéna elle est pas liée à la lune. Artémis est liée à la lune. Hein. Artémis c'est Diane et vous voyez elle tient des animaux sauvages quoi. Hein. Donc c'est Artémis. Liée au croissant de lune, c'est la sœur d'Apollon. Allez. Donc non, ce n'est pas Athéna. Bon, c'est un commentaire en anglais sur un site. Alors on y va. Donc on a, vous voyez bien, feuille. Alors, oui, il y a tout un système. Alors je pense vraiment, on est aussi lié à la permaculture, enfin, qui est une science très ancienne, la pousse, feuille, vous voyez, par rapport au... Donc il y a lune croissante, gibbeuse en feu, bouton, les plantes en bouton, individualité. Bon, on va... Oh, c'est beau. Je crois que je vais l'adorer ce jeu. Ça craint. C'est rare, hein, j'ai autant de coup de cœur. J'ai les jeux de Brian Froud aussi, alors qui sont fabuleux, mais qui sont pas récents non plus d'ailleurs. Je crois que j'ai pas de coup de cœur monstrueux, mais c'est vrai, hein, le Tantrique d'Akini, je vais vous ressortir là. Promis, je vous le ressors. Qu'est-ce que c'est beau ces couleurs. C'est vrai que j'aime en fait j'aime les jeux anciens. Vous me direz vous aussi si vous avez des jeux anciens qui vous plaisent aussi comme ça, mais finalement mes plus gros coups de cœur. J'essaie de réfléchir. Non, il y en a des récents que j'aime quand même. Il y en a des très beaux, mais bon. Alors les cartes, elles sont bien. Hein. Ça, j'aime bien. Elles sont mates, elles sont épaisses. C'est le dernier quartier. Vous voyez, donc en fait, on a lune balsamique. Je sais pas s'ils ont repris ce qu'on utilise maintenant quand on dit comme la lune rose, les trucs comme ça, là, qu'on dit aujourd'hui. C'est un truc récent, c'est très, 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 très beau. Donc toutes les illustrations sont faites par Caroline Smith, qui fait des expositions. Ouais, alors elle est âgée maintenant. On va regarder après en quelle année c'est. Donc hop, allez, ça commence. Alors, on a Ishtar. Ishtar, voilà, déesse, pareil, païenne, antiquité, perse de mémoire. Très beau. Alors, Artémis, voilà, donc on est bien d'accord, c'est Artémis. Voilà, c'est pas Athéna. Donc Artémis, sœur d'Apollon, qui est aussi de la nature sauvage. C'est drôle hein, qu'ils aient choisi Artémis. Il y a aussi Sélénée en déesse de la lune. Alors Vénus, très belle, avec le cygne, ouais, c'est un bol. Bon, moi, ce que j'aime vraiment avec ces auteurs-là, c'est que c'est pas n'importe quoi. Ce sont vraiment, dans l'autre jeu, hein, je dis par rapport au tarot des éléments, voilà, vous voyez, il y a aussi des symboles, ça ce sont des symboles égyptiens, hein, liés aux hiéroglyphes. Il y a vraiment une recherche derrière, c'est pas juste, ils n'ont pas mis un signe parce que ça faisait joli. Le signe blanc est un des symboles de Vénus. Donc Athéna, elle est fabuleuse. J'adore ce jeu, c'est horrible, ça me fait des émotions. Alors, Isis, Déméter, fabuleuse. Voilà, l'épi de blé. Déméter, je vous ferai des petites photos avec les cartes à côté. Qu'est-ce que c'est beau. Tiens, on va la mettre de côté, comme ça on mettra Déméter. Gaïa. Lilith, ça, elle, je l'ai dans le Magicus aussi, Lilith. Ouais, je lui ai mis des ailes aussi. C'est énorme, hein. Alors, Kali, il y a un bel oracle d'Alana Fairchild qui est sorti, mais qui est encore en anglais sur Kali. C'est l'oracle Kali, voilà. Et qui est tout nouveau. Hécate, pareil, qui est dans... Hécate, je l'ai et dans le Magicus et dans des botaniques des divinités. Bon, bah là, on a beaucoup de déesses féminines. Hein. Freya, il est dans le Magicus. Très belle Freya qui est liée à la guerre et à l'amour comme Vénus, en fait. Hein. Elle est donc nordique. Le volcan. Musicien. Là, on n'est plus dans les déesses, on est dans les palais. Tiens, alors là, c'est drôle. Pierre, c'est beau ça. Roue, voilà, il faudra comprendre. Hein. Pont, vous voyez, c'est drôle, ça change complètement. Visiteur. Chevalier, cruche. Fontaine, elle est belle. Fortune, elle est belle. Chute. Je sais pas quelle référence ils ont fait. On dirait une référence avec le tarot un peu aussi. Sceptre. Bouquet. C'est beau, hein. Porte. On est dans un autre style un peu quand même, hein, au niveau des visuels. Épée.
Sacrifice. Il a l'air intéressant ce jeu. 2 chemins. Oui, il a un truc chamanique, je trouve. Précipice. Duel. Mariage. Bon, là, on est plus dans le classique. Confession. Masque. Qu'est-ce que j'avais... Oui, c'était dans le Love Call. Rebelle. Prisonnier. Gourou, tiens. Dormeur. Ah, c'est marrant. Quand on fait les malas, la perle gourou, c'est la perle qui relie le collier ou le bracelet. Parce qu'elle a 3 trous et elle permet de relier. Voilà. Perle gourou. Ah bah. Non, je n'ai pas là sur moi. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, ça sera. Alors, qu'est-ce qu'on a comme catégorie? On va se faire un petit tirage, hein. L'idée, c'était surtout que je vous montre le jeu, je le regarde avec vous en même temps. Donc voilà, on a le soleil. On va pas tout lire. Alors j'avais lu, quelqu'un disait il fallait comprendre quoi. Hein. Il fallait vraiment se concentrer, tout ça. Qu'il avait lu avant de se servir de l'oracle. Les déesses rouges. Alors, bon bah je sais pas. Alors ils ont... Voilà, les déesses lunaires. Ah, ce sont les déesses lunaires. Donc on a toutes les lunes, décroissantes, croissantes, machin. Déesses lunaires. Donc les déesses lunaires, elle nous a pas... Oh, dis donc, métamorphose. Je suis la nature. Bon, de Lucius Apulus. Ils ont pas mis Sélénée, tiens, c'est étonnant. Sélénée qui est la déesse de la lune, pleine lune. Bon. Ensuite, les mentions lunaires. D'accord. Alors ça, c'est de ton astrologie. Pour toutes les personnes qui connaissent l'astrologie, ça a dû vous parler. Moi, je ne suis pas du tout branchée astrologie, donc j'ai rien compris. Musicien palais, tout ça, si ça vous parle. Donc voilà, les mentions, c'est que j'imagine les mentions lunaires, c'est comme on dit en maison, quoi. En maison. Alors, et voyant que la lune parcourait tout l'espace du zodiaque en une durée de 28 jours, les sages chez les Indiens et la plupart des anciens astrologues lui ont encore accordé 28 mentions. Et dans ces 28 mentions, c'est pas des maisons, c'est des mansions, quoi. Sont cachés maintes secrets de la sagesse des anciens, grâce auxquels ils façonnaient toutes choses sous le cercle de la lune. Et ils attribuaient à chaque mention ses ressemblances, ses images, ses sceaux et ses informations primordiales, et travaillaient en vertu de cela de différentes manières. The Magus, de Francis Barrett, 1801. Ils ont fait des recherches, quoi. Donc voilà, alors du coup, ça il faudrait que je vous fasse une vidéo après avoir tout lu et compris. Et les tirages, à la fin on a les tirages, la croix celte, les éphémérides, tiens. Ah oui, il disait qu'il y avait fait jusqu'à 2000, il a fait 2020, on va voir, fin du monde. Elle sera en... Attends, ils ont continué jusqu'en 2032, voilà. Voilà, tout s'arrête. 28 décembre 2032 à 20h37. Bon, en tout cas, ils ont été jusque-là. Et on va voir tout de suite s'ils ont été... Donc ça, ils ont créé ce jeu quand? Parce que l'édition est récente, française. Texte John Astrop et Caroline Smith, 2000. Donc l'année 2000. Voilà, John Astrop est décédé en 2013. Et là, celui-ci, donc c'est très Daniel d'Hervé Médicis, voilà, 2020. Ils l'ont sorti en 2020, cet oracle. Et les éléments, le tarot des éléments, ils l'ont sorti en 2021. Ils l'ont sorti cette année, hein, en français, hein, celui-là. Donc, il est encore plus récent. Allez, et est-ce qu'il est peut-être même antérieur à 2000? Non, c'est ça, 2000, et il a été réédité en 2018 aux États-Unis et 2020 en France. Allez, on y va. Ça fait une vidéo super longue. On a combien? On a 14 minutes. Bon, bah voilà, c'est un unboxing. Bon, en tout cas, elles sont très très belles. On va se faire une carte. Hop, elle se mélange super bien. Et puis, elle sera... Il y en a beaucoup, hein. Oh là là. Ça, c'est des... Moi, j'en fais pas là, des jeux comme ça. Mais c'est énorme, quoi. Moi, j'ai beaucoup moins de cartes, mais bon. Elles sont denses aussi. Alors, on va faire une seule carte. Nouvelle lune en août. Tiens, on a eu la nouvelle lune il n'y a pas longtemps.
Enfin, il y a une semaine. Je dis ça il n'y a pas longtemps, j'ai l'impression que... Allez, nouvelle lune en eau, le repos, l'isolement. Donc, par contre, alors, c'est un numéro... Voilà, ouais, et ça, c'est le numéro de la carte. Alors, ouais, alors, qu'est-ce que c'est? Il y a une histoire avec lune en lion. Bon. La phase où la lune perd toute sa lumière, je vais vous la montrer en même temps. C'est cadré, voilà. La phase où la lune perd toute sa lumière n'est pas très à l'aise avec les signes de feu. Ouais, moi je suis signe de feu, feu sur feu, alors c'est vrai en plus. C'est pas génial. Alors comme ils sont concernés par l'action créative, le mouvement et l'énergie, être obligés de se reposer pour récupérer leur pouvoir, ce qui est reconnu comme une nécessité, est toujours frustrant durant cette phase. Quand cette carte est la lune du jour sélectionnée dans les tables lunaires, les signes du zodiaque ci-dessous fournissent une interprétation supplémentaire. Bon, là, on n'a pas fait la table lunaire. Bon, bah, c'est très simple. Moment de repos, d'isolement, voilà. Ça nous dit ça, donc allez, on va en tirer une autre. On va en tirer une autre. C'est vrai que c'est rapide. Ah bah, Hera, voilà, c'est très bien, comme ça, on a une... Donc, Hera. Donc, pareil, j'avais fait sa carte dans la... Bon, ah, il y a un petit truc blanc, ouais. Allez, on va lire Hera, et on va arrêter avec ça. Hera, déesse rouge, là ils avaient dit des couleurs. Inutile de faire tanguer le bateau. Donc là il y a une phrase clé. Et ah bah ouais, elle fait comme nous. Voilà, et bah, elle présente le mythe. Donc Hera c'était la femme de Zeus. Et du coup, bon il y a plein d'histoires parce qu'évidemment Zeus il allait voir un peu tout le monde. Enfin, il allait à droite à gauche et donc elle est aussi connue pour ses terribles vengeances sur les amantes de Zeus. Mais en même temps elle était la protectrice du mariage d'ailleurs, des enfants et des femmes. Et donc voilà. On va pas lire le mythe. Et du coup, la carte, voilà, cette déesse représente la maturité, la dignité. Elle a, la pauvre, elle a de la considération pour sa position et le pouvoir de la maintenir tout en conservant le respect des autres. Elle indique que même si vous n'approuvez pas nécessairement un comportement, qu'est-ce que je disais, la meilleure chose à faire est sans doute de lui permettre d'exister. Première des déesses rouges, Hera représente la femme mûre et nourricière qui préserve l'approche de la vie. Voilà. Oui, des protectrices des femmes enceintes aussi, je sais pas si je l'ai dit. La nature de l'eau en cancer est de prendre soin et de nourrir ce que l'on considère comme la famille, malgré leurs défauts. C'est le signe le plus maternel de tous. Si cette carte est choisie, le mois de juillet sera significatif pour ce qui concerne votre question. Voilà. Bon, ben en plus, c'est en fonction des moments où vous tirez la carte, c'est génial ça. Ça a une signification différente. Voilà. Bon, bah, c'est un jeu, voilà, vraiment à découvrir. Et moi, j'adore. Je trouve vraiment magnifique. Et c'est des beaux coffrets, quoi. Voilà. Bon, bah, voilà l'oracle de la Lune. Je sais que il n'est pas sorti cette année, mais il est quand même assez récent en France. Et bah, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt.